L'actualité, c'est aussi cette condamnation à 6 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Le candidat Guillaume Soro a été reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison à Abidjan. Bonjour Thaïs Brook, on vous retrouve sur place. Qu'est-ce qui est reproché à l'ancien chef rebelle? Eh bien, Guillaume Soro était jugé aujourd'hui au sujet de l'achat de sa résidence dans le quartier de Marcory à Abidjan. En 2007, il était alors Premier ministre. La Cour a estimé que cette luxueuse maison a été achetée avec des fonds publics sans que la maison ne soit ensuite rétrocédée au patrimoine de l'État. Le tribunal de grande instance d'Abidjan l'a condamné, vous l'a dit, à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. C'est aussi dans ce cadre qu'il a été condamné à une amende de près de 7 millions d'euros. L'équivalent, en tout cas en francs CFA, est de 3 millions d'euros de dommages et intérêts. Et puis, ce bien immobilier en question va être saisi. Mais pour rappel, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro a été jugé en son absence. Il est toujours en exil en France. Et ses avocats avaient aussi décidé de boycotter ce procès car ils contestent le bien fondé de cette audience. Et dans un communiqué, ses avocats dénoncent aussi une exécution politique. Oui, c'est leur argumentaire, c'est l'argumentaire de ces avocats. En effet, pour rappel, depuis la fin décembre, Guillaume Soro et 19 de ses soutiens sont aussi poursuivis, notamment pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État. Cela devrait d'ailleurs faire l'objet d'un autre procès. Le 22 avril dernier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État ivoirien de suspendre le mandat d'arrêt émis à l'encontre de Guillaume Soro et aussi de remettre en liberté provisoire ses 19 soutiens. Et pour la défense, toutes les procédures en cours devraient donc être gelées en attendant la décision définitive de la Cour africaine des droits de l'homme sur le fond. Mais le ministère public a balayé ces arguments et estimé que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme n'empêchait pas la tenue de l'audience aujourd'hui. On peut dire que cette condamnation a hypothéqué clairement l'avenir politique de Guillaume Soro qui s'était déjà déclaré en tout cas candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Thaïs Brook en direct d'Abidjan, merci.